dévolu à ce que les gens ils rénovent et améliorent, mais aussi l'habitat traditionnel. Au lieu de construire, je ne sais pas si c'est valable dans tous les villages, mais moi si je prends mon village natal, les maisons traditionnelles sont en ruine, et les gens, qu'est-ce qu'ils construisent? Ils construisent exactement ce qu'on trouve à Hagaden, Rilazog. Les maisons sont en ruine juste à côté. Pourquoi l'État n'aide pas les gens à réhabiliter les maisons d'origine, en mettant peut-être à leur disposition aussi des artisans qui ont le savoir-faire, pour être capable de faire des maisons où on puisse vivre, et en même temps qu'il soit la mémoire, de la famille, la mémoire de la culture. Personnellement, moi, je trouve que c'est des choix. C'est presque pareil au niveau... vous connaissez Beni Wertilen, Ait Wertilen? Non, je connais. Enfin, moi, c'est mon... Je ne connais pas toute l'Algérie, mais j'entends même les gens parler. C'est-à-dire que des fois, on se rend compte que ça, même les gens âgés, ça ne les intéresse plus en fin de compte de garder le... Ils ont l'impression d'avoir fait un grand progrès quand ils sont dans des maisons en dur, etc. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on n'ait pas envie de garder pour soi, pour ceux qui vont venir, le passé, être fier de ce qu'on a, accompli, de ce qu'on a fait. Les associations, voilà, de tourisme. Par exemple, souvent dans les villages, les associations se battent. Elles se battent par exemple pour l'eau, pour l'accès à la route, pour le réseau téléphonique. C'est déjà la volonté. Quand on a le projet, après on peut réfléchir à la façon de... je dirais d'entamer. Mais si déjà on n'a pas le projet, après il faut aussi obtenir l'adhésion des gens, parce que pour sensibiliser, c'est ça? Bah oui, parce que les gens ils sont propriétaires des terrains, exactement, ils sont propriétaires des murs. On fait rien de force. Je me souviens d'avoir lu il y a quelques années, il y avait une association, je me souviens. Je pense que c'était des étudiants en architecture, je n'ai pas retrouvé leurs coordonnées, qui rénovaient de temps en temps dans des villages, une maison par exemple, à l'ancienne. Ils avaient un groupe Facebook, je ne me rappelle pas lequel, ils rénovaient. Donc ils faisaient un chantier, des fois ils faisaient venir des gens de toute l'Algérie, des fois même des gens qui venaient de l'étranger, et qui se mettaient bénévolement sur quelques semaines pour rénover une maison. On peut les garder comme des sites touristiques. J'ai vu souvent, d'anciens villages, par exemple, on va les mettre à la disposition des artisans. Parce que l'artisan, il attire aussi le touriste. Oui, il attire. Donc c'est gagnant-gagnant. L'artisan, il trouve une clientèle, en général une clientèle, qui va pouvoir payer des objets d'artisanat. Les artisans, ils ne vendent pas au prix de l'article fabriqué à la chaîne. Et en même temps, le touriste, qu'il soit national ou... il trouve aussi un intérêt encore plus grand à aller à certains endroits. Oui, donc il y a tout... Je dirais, il faut que des gens réfléchissent. Après, c'est facile de lancer des mots, mais je veux dire, quand les gens se réunissent et puis chacun rebondit sur une idée ou l'affine, etc., on peut faire des choses qui soient gagnantes pour tout le monde. Autrement que ce qu'on fait, nous, par exemple, je vois que moi qui suis rentrée en 86 en Algérie, à une époque où encore le tourisme national, il n'était pas développé. Pas du tout. Pas du tout. Les gens n'allaient nulle part. Ce qui fait que partout où on allait, c'était super. Super entre guillemets, c'est-à-dire c'était propre. C'était propre parce que les gens ne se bougeaient pas. Donc quand vous alliez sur un site, c'était la nature. L'état était impeccable. Après, tant mieux, la société s'est développée, les gens ont commencé à sortir. Le problème, c'est que les mentalités n'ont pas suivi. Les municipalités, elles n'ont pas veillé à faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Moi, je dis souvent, elles ont ghettoisé les lieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont permis la mise en place de baraques de vente, ultra rapides, où partout où on vend les mêmes choses. On fait parking, etc. Ce qui fait que, après, même pas de ramassage des ordures, etc. Ce qui fait que des endroits
qu'on voyait avec plaisir avant, maintenant, Ils sont devenus des décharges c'est devenu en plein air. des décharges. Je ne sais pas si tu étais là quand on a fait la randonnée justement à Ziama Mansouriya, le long de l'Oued. Ah, Ah Djidjel. oui, Ah, Djidjel. On passe, avant de s'éloigner, on passe à travers les gens. Ils ont laissé des restaurateurs mettre des tables dans le lit de l'Oued. Les gens consomment au milieu des poubelles tout autour d'eux. Quand même, ça interroge sur... c'est pas seulement les individus. Hein. Déjà, individuellement, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Même les animaux, ils font pas Ils font là où ils... ça, oui. Non, mais c'est vrai. Ah, oui. Ceux qui ont des animaux, qui ont des chiens, qui ont des chats, ils savent que les animaux, ils font pas là où ils sont, là où ils vivent. Et qu'en plus, c'est des municipalités. Laisse faire. Où elles sont en mesure de voir à chaque fois que la situation s'aggrave. S'aggrave. Moi, personnellement, ça m'étonne qu'on ne mette pas le haut là et qu'on ne trouve pas des solutions qui soient plus intéressantes pour tout le monde, hein, y compris pour les municipalités qui ont besoin de trouver, bien sûr, de l'argent. Et ça, c'est normal que les gens essayent de tirer un bénéfice financier quand on habite une belle région où il y a un site. C'est normal que les gens autour ils aient des retombées financières. Je le comprends. Mais ça doit être fait intelligemment parce qu'on ne scie pas non plus la branche sur laquelle on est assise. Et au rythme où vont les choses chez nous, je sais pas, moi c'est mon point de vue, hein, Ah oui. j'ai l'impression qu'on est en train de saccager. On avait d'énormes potentialités. Mais moi personnellement, je trouve qu'on les saccage. On les saccage. Parce qu'on vient une fois dans un endroit sale, la deuxième fois, on a plus de mal, et après, en général, quand on est normalement constitué, on fait une croix. Vous n'êtes pas d'accord? Vous, en tant que médecin, Oui. ça devrait vous interroger le problème de l'hygiène. C'est un problème, oui. C'est un vrai tabou, hein. c'est un vrai Ah, problème. vraiment. On a l'impression que c'est un gouffre problème. sans fin. Ah, c'est un C'est vrai. problème. Oui. Campagne ou pas, mais on a l'impression que c'est qu'on ne peut pas y échapper. C'est partout. C'est Grande partout. ville, petite ville, village. Je me rappelle, maman me disait que dans leur village avant, bon, c'est normal, il n'y avait pas les produits fabriqués. Donc tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient à gouder, hein, ils le mettaient dedans, sinon ils brûlaient. Maintenant, je vois mon village personnel au-dessus de Bourlifa. La route déjà, c'est jonché de poubelles. C'est jonché de poubelles. Dans le village même, les gens qui n'avaient pas de pratique poubelles, ils jettent leurs أيوة، poubelles. نروحوا Ils كذا. jettent leurs إيه. poubelles Oui, aussi. c'est partout. Hein. C'est هيا pareil. نروحوا كذا راح une ميرسي catastrophe. ميرسي بوكو